La préférence nationale, un concept théorisé par Jean-Yves Le Gallou en 1985, décliné à toutes les sauces, sans aucun argumentaire sérieux et surtout destiné à assouvir un réflexe chauvin en temps de crise. Logement social, allocation familiale, emploi, les Français d'abord, et puis 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés en trop. C'est le discours martelé en permanence par Éric Zemmour, Marine Le Pen pour le Rassemblement National et Florian Philippot pour son parti Les Patriotes. Mais également par Valérie Pécresse pour les Républicains, à qui il ne faut surtout pas parler de préférence nationale. Ce ne serait pas décent et contraire aux valeurs fondatrices de notre pays. La fameuse ligne rouge qui séparait le camp républicain et les ennemis de la démocratie n'est en fait qu'une pudeur trompeuse puisque tout y fait référence dans ses propos et son programme. Il y a trop de personnes qui viennent pour toucher des prestations sociales. Quotas de migrants, charters d'éloignement, centres dédiés pour les demandeurs d'asile et restrictions de l'aide médicale d'État. Mais oh non, ce n'est surtout pas de la préférence nationale pour Valérie Pécresse. C'est en réalité la savonnette républicaine qui lave les soupçons de dérive xénophobe. La préférence nationale, cette idéologie théorisée par Jean-Yves Le Gallou pour faire des économies et réduire le déficit public, n'est en fait qu'un prétexte pour exclure les étrangers des aides sociales et des logements publics sur la base d'une croyance, celle de se débarrasser du même coup des fauteurs de troubles qui repartiraient chez eux sous la pression de la précarité insoutenable qu'engendreraient ces mesures et dissuaderaient les autres de venir en France. Une croyance, oui, mais pas une réalité, loin de là. La preuve en est que le durcissement de l'accès aux prestations sociales déjà mises en place ces dernières décennies n'a eu aucune influence sur les flux migratoires, bien plus motivé par les raisons de partir de chez soi que de toucher les APL. Ce concept de préférence nationale qui se nourrit du mythe de l'étranger chasseur de prestations sociales n'aurait donc aucun effet sur les flux migratoires. C'est l'héritage du corporatisme des années 1930. Cette discrimination qui ne répondent généralement à aucun impératif particulier. Et quand il s'agit de protéger leurs emplois, les classes supérieures s'accommodent très bien de la préférence nationale. Et pour les ouvriers, l'expérience a déjà été vaine par le passé. En effet, la loi Herriot de 1932, protégeant la main-d'œuvre nationale, n'a en rien freiné l'augmentation du chômage à l'époque. Privées d'une main-d'œuvre d'immigrés facile à exploiter, les entreprises ont plongé encore plus dans la difficulté. Cet argumentaire, soi-disant économique, ne tient donc plus qu'à un fil, contredit par les faits passés et présents. Dans tous les pays, la contribution des immigrés sous la forme d'impôts et de cotisations est supérieure aux dépenses que les pays consacrent à leur protection sociale, leur santé et leur éducation, écrit l'OCDE dans ce rapport. D'ailleurs, partant de ce constat, même le théoricien du concept de préférence nationale, M. Le Gallou, semble changer de fusil d'épaule et préfère désormais parler de préférence de civilisation, passant d'une guerre qui ne serait plus tant économique que culturelle. Bonjour, je m'appelle Jean-Yves Le Gallou, je viens de publier Européens d'abord, essai sur la préférence de civilisation. Changement de braquet repris par Éric Zemmour, qui pourrait bien rêver faire de M. Gallou son Premier ministre. Nous sommes dans une logique non seulement de guerre civile, mais de guerre de civilisation. Car tout prétexte, même infondé, est bon à prendre pour assouvir ses pulsions xénophobes.